Bonjour à toutes et à tous. Je trouve hautement symbolique de se retrouver aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour le second anniversaire de l'entrée de l'eau en bourse de Chicago. Comme le dit Riccardo Petrella et l'Agora des habitants de la Terre, les citoyens n'ont pas élu leurs représentants pour que ceux-ci soient au service des intérêts des dominants. Nous le savons tous, l'entrée en bourse de l'eau ne résout aucun problème concret. En ces temps de crise climatique, de sécheresse, elle ne donne pas davantage d'eau aux agriculteurs ni aux villes de Californie. Elle permet à des spéculateurs d'en tirer profit et de décider de choix vitaux à la place des populations concernées et de leurs représentants. Si l'entrée de l'eau en bourse est un échec, car elle ne résout aucun problème, elle ne concerne que très peu de ressources en réalité. Elle réussit au moins à nous mobiliser et j'en suis heureux. Et bien sûr, il faut rester vigilant. Aujourd'hui, la COP Biodiversité s'ouvre à Montréal et semble s'orienter aussi dans la même voie illusoire et dangereuse avec la mise en place d'un mécanisme global de compensation des atteintes à la biodiversité par leur marchandisation. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on soit vigilant sur tous les terrains. Et il y a aussi un autre exemple international, c'est celui de la privatisation de l'eau en Angleterre, qui est un exemple, je trouve, absolument incroyable et qui a été documenté ces derniers jours par une étude du journal The Guardian, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site, qui montre que depuis la privatisation, les dettes des compagnies d'eau ont explosé, les entreprises ont versé de généreux dividendes aux actionnaires, qui sont parfois des fonds de pension ou qui sont de richissimes investisseurs. Il est en tout cas impossible de retracer à qui va l'argent quand 72% des cours d'eau anglaises sont contrôlés par des entreprises de 17 pays. Il y a jusqu'à 10 intermédiaires entre la compagnie d'eau et sa maison mère. Manque de transparence qui permet de cacher à qui et à quoi va l'argent des factures d'eau. A contrario de ces dérives, cela nous montre la voie à suivre, cela montre la voie pour des alternatives que nous sommes en train de construire partout dans le monde, en Europe, en France et ici en Île-de-France pour ce qui nous concerne. À la place de la bourse, à la place des compagnies comme en Angleterre marchandes ou des multinationales en France comme Veolia et Suez, nous sommes en train de construire des régies. Donc je vous dis quelques mots sur la nôtre à Est Ensemble. Nous venons de créer donc une régie publique de l'eau territoriale sur un territoire d'un peu plus de 400 000 habitants. Cette régie publique, elle est dirigée par des élus et par des représentants des citoyens, par des représentants qui ont participé à une convention citoyenne sur le climat, par des représentants d'associations, par des personnes qualifiées aussi issues du mouvement social. Donc c'est eux qui sont au CA, c'est eux qui au conseil d'administration, c'est eux qui dirigent la régie. Cette régie, finalement, elle est à une taille humaine, elle se trouve dans la proximité, c'est à cette échelle-là qu'elle peut être contrôlée par des élus, qu'elle peut être contrôlée par des citoyens. Donc voilà, face au modèle finalement qui est pas du tout transparent, qui éloigne les décisions des citoyens, des populations, on a un contre-modèle, on a des alternatives qui se construisent et qui permettent vraiment de faire autre chose et de respecter nos intérêts. Pour terminer, je voudrais vous inviter à venir ce soir. Nous faisons une conférence débat sur la financiarisation de l'eau, justement, pour mieux en mesurer à la fois la réalité, mais aussi les moyens de la combattre. Donc avec Bernard Mounier, qui est un de nos camarades, qui est président d'Eau Bien Commun PACA. Donc c'est à Paris, au centre Victoire Tiner, 24 rue d'Aviel, dans le 13e. Et donc je vous invite tous à venir pour poursuivre cette rencontre. Au chaud.